Alors ça n'a rien de mathématique. C'est juste une métaphore pour illustrer. Ça signifie l'acte d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, depuis quelques années, tout un tas de travaux extrêmement intéressants sur le fonctionnement de la cognition. Et on sait aujourd'hui, on a accès en tout cas à des savoirs qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux connaître la façon dont le cerveau fonctionne pour apprendre. Donc, le principe de cette représentation, c'est d'essayer schématiquement de regrouper ce que l'on sait à ce sujet. Donc en haut, c'est ce qu'on appelle le processus de l'acte d'apprendre. Apprendre, ce n'est pas une seule activité intellectuelle. Et en bas, ce sont les conditions qui favorisent l'acte d'apprendre, les familles de conditions. Alors je ne suis pas venu pour vous faire un cours sur la cognition. Juste en haut, je vous donne les significations. Il y aurait 3 activités intellectuelles différentes qui permettraient d'arriver vers ce qu'on appelle un apprentissage, de la compréhension, c'est-à-dire faire du lien entre l'information que l'on perçoit et ce que notre expérience nous a déjà permis de construire. C'est le sens en fait qui se crée par ce lien créé. M, c'est facile. Non, c'est pas motivation. Mémorisation, mémoriser. Alors, autant c'est didactiquement long et puis complexe de développer de la compréhension avec des élèves, autant la mémorisation, c'est plutôt facile. Il n'y a qu'une seule méthode pédagogique qui marche. C'est comment on fait pour aider des élèves à mémoriser, comment on fait soi-même pour mémoriser. Ben, on répète. Alors, qui dit répéter, ne dit pas forcément répéter en rabâchant, mais c'est-à-dire rencontrer de manière fréquente le même type de savoir et le réutiliser. Parce que si on ne réutilise pas une information que l'on a comprise même très bien une fois, il se passe quelque chose. Est-ce que vous savez ce qui se passe après? Vous ne savez pas ce qui se passe si on oublie. On oublie. Est-ce que vous savez à quel moment on oublie? C'est quelqu'un qui s'appelle Stéphanie Mazza qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Les phénomènes d'oubli en termes de cognition se passent pendant le sommeil, au moment de la phase du sommeil paradoxal. Vous savez, ce moment des rêves. Alors, voilà, en fait, le sommeil paradoxal, il a une fonction de tri d'informations. Ceux qui ont lu Winnicott, ils ont dû déjà voir des choses comme ça. C'est-à-dire que pendant la phase nocturne, le cerveau réactive une bonne partie des informations auxquelles il a été soumis pendant la phase diurne. Et à ce moment-là, il procède à un tri. Il met de côté, c'est-à-dire du côté de la mémoire à long terme, les informations qui font du sens. Parce qu'elles sont arrivées comme étant des réponses à des questions qu'on se posait. Et il met de l'autre les informations qui a priori ne nous servent pas, ou qu'on ne réutilise pas, et là ça bascule dans de l'oubli. Et donc ça se traduit par une diminution de l'intensité synaptique, pour les spécialistes de ce truc-là. Et au bout d'un moment, il y a un délitement qui opère. On n'oublie jamais complètement, là, c'est ce que vous disiez, mais on peut véritablement oublier quelque chose. Parce qu'on ne le réutilise pas et le cerveau, il a fait ce tri. Et donc, la dernière phase, la dernière activité intellectuelle pour apprendre, alors ça, c'est quelque chose qui est né des relations du monde de l'enseignement avec le monde du travail, et notamment lorsqu'il a été question d'introduire dans les logiques professionnelles des enseignants la notion de compétence. C'est-à-dire être compétent, c'est pas seulement faire les exercices que l'enseignant a donnés en classe. C'est aussi être capable de pouvoir transférer dans des contextes qui sont inédits, ou tout du moins, qui sont différents de celui dans lequel on a développé la compréhension et la mémorisation. Pour vous donner un exemple simple, la capacité de transfert sur des homophones grammaticaux.
par exemple A accent, A sans accent, c'est lorsqu'on est arrivé à réussir l'évaluation avec les exercices à trous, et qu'on écrit une carte postale à son papy ou à sa mamie, on ne joue pas à la loterie nationale pour mettre un accent ou pas. Voilà. Et donc c'est pour ça que la logique des compétences elle est beaucoup plus exigeante et ambitieuse que ce sur quoi on s'appuyait auparavant, parce qu'elle demande aux enseignants d'accompagner les élèves au-delà de la seule mémorisation. Mémoriser, même quelque chose qui a été compris, ne suffit pas à l'école. On nous demande d'accompagner les élèves vers aussi des capacités au moins élémentaires de transfert. Et c'est toute la force de ce qu'on appelle les démarches de projet. Ça vous parle des démarches de projet? Voilà, et T, et le petit T en exposant, là c'est ce que j'ai mis pour signifier le temps, parce qu'effectivement il y a des phénomènes d'oubli qui peuvent intervenir, et on peut très bien avoir appris et sans réutiliser ou oublier.